Sortons de nos voies de perdition. S'il y a des aspects de nos vies que nous ne pouvons pas abandonner, crions au secours, dis Seigneur Dieu, viens au secours de mes problèmes, viens au secours de mes addictions. J'ai des problèmes à abandonner la boisson, j'ai des problèmes à abandonner le sexe avant le mariage, j'ai des problèmes à être fidèle à mon époux ou à mon épouse selon que nous sommes hommes ou femmes. J'ai des problèmes à obéir à mes parents, j'ai des problèmes à cesser de mentir, j'ai des problèmes avec la cigarette. Mais Dieu ne va pas vous délivrer de ce que vous aimez. Pour que Dieu vous délivre du péché, il faut d'abord que vous arriviez à un point où vous avez en horreur le péché. Vous avez en horreur le péché. Je le dis souvent, Dieu ne nous délivre pas de ce que nous aimons. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne sépare pas les amis. Si tu as la masturbation, le sexe avant le mariage ou l'adultère comme ami, ou la pornographie sur Internet, Dieu ne t'en délivrera pas. Si tu aimes le mensonge, aimer escroquer les gens, aimer faire la fraude, Dieu ne t'en délivrera pas. Dieu délivre exclusivement, seulement, uniquement, ceux qui ont la haine du péché, qui ont été fatigués comme moi par le passé, de se vautrer dans la boue, dans les égouts, dans les fosses septiques, les caniveaux du péché. Voilà ce que Dieu délivre. Criez à Dieu, plairez à Dieu, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous pouvez tromper un homme, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il y a des gens que Dieu ne délivre pas du péché parce que secrètement, quelque part, ils prennent plaisir au péché qu'ils commettent. Secrètement. Arrivé au point où vous avez le dégoût du péché. Il y a des gens qui me disent, Georges, comment je peux faire pour me délivrer de ce péché? Aide-moi à me délivrer de la masturbation. Par exemple, je n'ai jamais vu quelqu'un m'appeler un jour, me dire, Georges, aide-moi à me débarrasser d'une souris, d'un gros rat mort qui pourrit sous mon lit. Personne ne va m'appeler pour cela, n'est-ce pas? La personne va sur le champ. Même s'il faut se boucher le nez, utiliser même 5 ou 10 masques contre le Covid-19 pour ne pas sentir l'odeur de cette souris qui est en putréfaction. Il va débarrasser cela de son lit. Parce qu'il a en horreur un rat en putréfaction, pourrissant, rempli d'articles sur son lit. C'est à ce niveau-là que nous devons voir le péché. Si vous ne voyez pas le péché comme cela, vous ne pourrez pas en délivrer, vous ne pourrez pas, excusez-moi, vous ne pourrez pas en être délivré. Vous ne pourrez pas en être délivré. Voilà, nous répétons les mêmes choses. L'apôtre Paul disait, je ne me fatiguerai pas de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Je rappelle les mêmes choses, encore et encore et encore et encore. La Bible dit, exhortez-vous chaque jour, selon qu'on peut dire aujourd'hui, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché séduit facilement. Notre chair aime le péché. Notre chair aime se délecter dans le péché. L'Esprit de Dieu en nous nous amène à nous pencher vers les choses de Dieu, mais la chair aime le péché. Prenez un exemple. Vous commencez à lire votre Bible. Si vous n'êtes vraiment pas dans l'amour de la lecture biblique, après 30 minutes, vous commencez à sommeiller. Vous commencez à sommeiller. Vous commencez à avoir le syndrome du ticus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome du ticus, allez lire le livre d'Actes. C'est un jeune homme qui a eu l'imprudence. Alors que Paul était en train d'enseigner au 3e étage, il s'est assis à côté de la fenêtre. Et le voilà s'est mis à sommeiller pendant que l'apôtre Paul enseignait. Et il est tombé du 3e étage en bas. Et pour ceux qui ne savent pas qu'à l'époque de Paul, il y avait déjà les maisons en étage. Voilà un détail. Vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau sur le soleil? Au temps de Paul, il y avait déjà les maisons en étage. La Bible donne ce détail. Donc il était au 3e étage. Donc il est tombé mort. Mais comme Dieu est miséricordieux, il s'est assoupi et par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul est descendu, lui a imposé les mains et il s'est relevé, étant délivré, étant vivant. Imaginez-vous quelqu'un qui tombe du 3e étage, il est mort. Il va se relever. Même s'il se relève, il aura quand même les côtes cassées, les os cassés. Mais la Bible dit qu'il n'avait aucun os cassé. Après la résurrection, après que Paul l'ait ramené à la mort par la puissance de Dieu. Et quand Paul remonte, est-ce qu'il y a eu une publicité? C'est que l'apôtre Paul vient de faire. Est-ce que la Bible le dit? Non. Paul a continué l'enseignement biblique comme si de rien n'était.
Aujourd'hui, ils auraient appelé CNN, ils auraient appelé TF1, Canal Horizon, toutes les chaînes du monde pour venir filmer. Mais pour la continuer comme si de rien n'était. Montrant la preuve que dans nos assemblées, l'enseignement de la parole de Dieu est ce qui doit être au centre et non les miracles. Donc, n'ayez pas le symbole d'Éticus. Vous voyez comment la chaîne aime ce qui est bon. Quand vous commencez à regarder, pour ceux qui regardent encore la télévision, les séries novelas, les séries amoureuses, langoureuses, amoureuses, romantiques venant d'Amérique latine, Isaura, etc. Quand on regarde, il y a des maisons qui sont brûlées par le passé parce que la femme, au lieu de suivre la mamie qui est au feu, elle est là à longueur de journée et voilà la maison qui prend feu. Sans qu'elle la cuisine est enflammée et voilà comment toute la maison se brûle parce qu'elle passe le temps à regarder ces choses. Mais quand il s'agit de lire la Bible, vous commencez à faire comme Éticus somnolent après 5 minutes et vous dormez. Donc, mes frères, la chair n'aime pas les choses de Dieu. C'est pour ça que nous devons faire un effort. Et je reviens encore sur cet enseignement d'Achille hier. C'est un faux chrétien, pseudo-chrétien qui pense qu'on ne devons plus faire des efforts, qu'une fois que vous êtes sauvé, faites tout ce que vous voulez. C'est Dieu lui-même qui va venir arracher l'ordinateur de ta main que tu utilises pour aller faire la pornographie sur Internet, que tu n'as rien à faire. Alors que la Bible dit, fuis l'impudicité, fuis le péché. Si la Bible disait qu'on est sauvé et vous n'avez plus rien à faire, pourquoi donc le Saint-Esprit nous dit de fuir le péché? Fuis. Ferme ton compte Facebook. Ferme ton ordinateur. Ferme ta télévision quand tu as la tentation. Pas de là, fuis. Donc voilà mes frères et sœurs, les choses que nous voyons. Et ce qui m'a mené à ouvrir cette parenthèse, c'est que nous voyons au verset 1, Dieu est terrifiant. Le mot dévasté, c'est un mot fort. Donc cessez de croire à un Dieu Papa Noël. Un Dieu avec une longue barbe qui donne seulement des cadeaux. Est-ce que Dieu peut vous bénir? Est-ce que Dieu peut donner les bonnes choses dans votre vie? Oui. Mais l'idée que nous devons avoir de Dieu, c'est un Dieu terrifiant, qui ne cautionne pas le péché, qui punit le péché. Un Dieu saint, 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 infiniment saint, qui ne tolère même pas le péché. Voilà l'idée que nous devons avoir de Dieu. Voilà l'idée que nous devons avoir de Dieu. Si vous avez l'idée de ce Dieu, vous irez à lui dans la crainte. Dans la crainte. Alors mes frères, je rends grâce à Dieu pour cette grande parenthèse que j'ai ouverte. Regardez comment le premier verset nous amène à ouvrir une grande parenthèse. Ça nous montre que ne nous amusons pas avec Dieu. Ne nous amusons pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.